Bonjour, bonjour les amis du signe du lion, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans votre guidance du mois de mars 2023. Alors que vous soyez lion pardon, en solaire, en lunaire ou en ascendant, cette guidance peut vous parler. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, hein. Tous les amis du lion ne vivent pas les mêmes choses au même moment, hein. Donc j'ai mis la date du mois de mars parce qu'il fallait mettre une date, mais vous savez que le temps est fluide, ça peut être un peu avant, un peu après, voire des fois longtemps après d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc nous allons voir avec l'oracle bleu votre émotionnel, un peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale, ce qui s'est passé, l'énergie actuelle autour de vous, et puis votre autre, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, ce qui s'est passé, voilà, lui ou elle, ce qu'elle pense, cette personne de vous. Et puis ici, on verra où cette personne, elle en est, avec la Métis Love. Alors, bien évidemment, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de sexe, ça peut être homme ou femme ici, hein. Comme je le dis à chaque fois, j'ai souvent tendance à à l'interpréter, c'est bizarre, mais j'ai souvent tendance à prendre les tirages comme s'ils étaient pour moi, et du coup, à mettre un homme en face de moi, hein, mais ça peut être une femme et vous un homme, enfin, voilà, vous m'avez compris. Alors on y va tout de suite avec la situation du passé ici, ce qui vous a tellement chamboulé que vous avez du mal aujourd'hui à reprendre un petit peu le cours de votre vie, à retrouver l'harmonie dans votre cœur. Eh ben, on commence bien, les amis du lion. Nous avons la séparation ici, hein. Alors, il y a une séparation qui a eu lieu, probablement, en tous les cas pour certaines personnes ici, euh, vous vous êtes séparés pour quelqu'un d'autre, hein. Il y a, vous voyez, il y a deux personnes ici. Donc, il est possible, c'est pas pour tout le monde, mais il est possible ici qu'il y ait eu quelqu'un d'autre en face, une tierce personne, qui soit intervenue dans votre relation, et ça a fait tout capoter. Nous avons la femme, donc il est possible, bon, hein, voilà. Soit vous, soit la personne en face de vous, c'est une femme. Et ici, on a la carte des projets. Pour moi, ici, donc il y a eu une séparation qui a eu lieu, une séparation qui a été douloureuse, puisque vous avez des difficultés aujourd'hui à remonter la pente. Vous aviez beaucoup aussi, enfin peut-être pas beaucoup, mais en tous les cas, vous aviez des projets avec cette personne, des choses qui vous tenaient à cœur, que vous aviez envie de construire quelque chose, vous aviez envie de construire quelque chose avec cette personne, il y a eu cette séparation. Peut-être que votre autre, hein, que la personne de votre cœur est partie avec une autre femme, ou alors vous, en tant que femme, ici, le fait de vous séparer dans votre vie sentimentale avec cette personne, ça fait qu'aussi vos projets d'avenir, ben, vous n'arrivez plus à... Enfin, ils ont été anéantis et c'est compliqué encore à l'heure d'aujourd'hui pour vous de reconstruire quelque chose ici, hein. C'est comme si que avant cette séparation, vous aviez des projets à deux, vous aviez des projets en commun, ou en tous les cas, vous espériez quelque chose, que quelque chose se construise et que, ben, et en plus, j'ai l'impression que c'est pas seulement les projets du couple, mais peut-être aussi des projets à titre individuel. Vous aviez des projets à titre individuel et cette séparation a aussi non seulement anéanti les projets du couple, ça ce qui est tout à fait normal, mais vos projets personnels, vous n'arrivez plus à les entrevoir. Vous n'arrivez plus à mettre en place des projets personnels ici, hein. Même vos projets perso ont été anéantis et n'avancent pas, ça reste en stand-by pour l'instant, mais il faut garder espoir, hein. D'accord? La personne de votre cœur ou la personne avec qui vous étiez, la personne du passé, en tous les cas, cette personne avec qui il y a eu cette rupture ici, ce qu'elle pense. Alors, nous avons la carte du jeune homme. Donc, c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut indiquer aussi une personne qui manque de maturité, hein, quelqu'un qui est immature, et une personne, ça peut être aussi un homme qui est volage, qui butine à chaque fleur sur son passage, ou qui aime beaucoup. Voilà. Nous avons la duplication, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ici
Vous avez ce ressenti qu'il y avait, avec la carte de la séparation, qu'il était fort possible qu'il y ait une autre personne dans sa vie, ici aussi. Et nous avons la carte de la perturbation. J'ai l'impression que dans la vie de cette personne, c'est quand même super compliqué. Hein. Peut-être qu'entre vous deux, il y a... attendez, j'ai un peu chaud. Peut-être qu'entre vous deux, il y a aussi beaucoup d'agressivité, que lui, que cette personne, en tous les cas, elle a un comportement avec vous qui est assez agressif. Euh, il y a peut-être des changements d'humeur, des troubles du comportement ici. Un jour, cette personne, ça se passe bien. Un jour, cette personne, ça se passe moins bien. On a vraiment cette impression ici que la personne en face de vous, non seulement elle a des changements d'humeur, un peu lunatiques comme ça, ou des changements d'idées, d'options, d'opinions. Et on a surtout cette impression qu'il y a quand même une forme d'agressivité ici entre vous deux, lors de vos communications, vos deux contacts, si vous avez encore des contacts. Hein. Cette personne, peut-être aussi, quand elle pense à vous, elle est agacée, elle est énervée. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un point de non-retour ici, entre vous deux. Hein. Ok. Alors vous, quand vous pensez à cette personne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'attachement. Ici, hein. On voit que l'attachement, il est en train de se défaire, il est en train de se délier. Chacun regarde de l'autre côté par rapport à l'avenir, par rapport au projet et par rapport à l'amour ici. Hein. Puis, vous avez la carte de l'automne. Donc, la carte de l'automne, elle nous parle d'une situation qui a pu avoir lieu. Le début de cette situation peut être en automne ou la fin de cette situation peut être en automne. Mais la carte de l'automne, elle nous parle aussi d'un lâcher-prise. C'est pour ça que on va voir, pardon, et nous avons la carte du désert. Pour moi, les amis du signe du lion, alors vous le savez, c'est peut-être difficile pour vous à mettre en place, mais vous savez que vous devez vous détacher. Votre vie actuellement, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, actuellement, il n'y a rien qui se construit. C'est le désert ici. Hein. C'est tellement le désert, même au niveau affectif, vous êtes seul, il y a une grande solitude. Alors il y a peut-être une solitude affective aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on souffre peut-être d'une solitude affective ici. Et vous savez que vous devez lâcher prise ici. Vous devez lâcher prise par rapport à ce lien, par rapport à cette énergie, par rapport à ces souvenirs, par rapport au projet que vous aviez ensemble, parce qu'il n'y a rien qui mûrit dans votre vie. Il n'y a rien qui se construit et vous savez que vous devez faire ça pour vous, pour aller vers quelque chose de mieux, pour au moins en tous les cas pour vous sentir bien dans votre vie, même s'il n'y a personne qui arrive en face. On n'est pas obligé de se reconstruire avec quelqu'un, même si c'est plus facile. Mais en tous les cas, pour vous, c'est vraiment quelque chose que vous savez, mais que vous n'arrivez peut-être pas à faire encore. Donc c'est très très difficile, il y a beaucoup de souffrance ici. Les amis du signe du lion, donc on va voir ici l'énergie qui est autour de vous. Alors que vous soyez conscient ou que vous n'en soyez pas conscient, comme je ne sais pas la carte qui est dessous, on va voir. Ben oui, c'est ça en fait, hein, la stérilité. Donc actuellement, dans votre vie, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien qui se construit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à vos projets d'avenir, c'est compliqué. Par rapport à votre vie sentimentale, c'est compliqué. Vous ne voyez rien venir, en tous les cas au niveau des projets. Peut-être que vous avez toujours votre job et que vous souffrez pas d'un manque financier ou d'un manque de travail, mais par rapport à des projets futurs que vous auriez pu avoir, aujourd'hui, il n'y a rien. Et dans votre vie sentimentale, c'est le néant. Il n'y a rien qui vient, vous voyez rien venir. On voit ici, avec la carte de la stérilité, que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation. Hein, que vous avez beaucoup de mal à vous défaire de ce lien, à vous défaire de cette énergie ici. Pourtant, vous le savez, qu'il faut que vous avanciez, que vous savez qu'il faut rompre le lien. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes encore en communication ou encore en couple ou en communication avec cette personne, mais il y a toujours cette énergie autour de vous. Hein. On n'a pas besoin que les gens soient dans notre vie pour ressentir leur présence. Hein. Et ici, vous le savez, parce que vous êtes prisonnier ou prisonnière à l'heure actuelle des événements, vous n'avez pas... vous n'arrivez pas à mettre la main, comment on dit,
voyez, vous n'arrivez pas à prendre le contrôle hein, d'une situation dans votre vie pour la porter vers quelque chose de positif, parce que vous êtes anéanti en fait ici hein, par ce lien toxique qui est autour de vous. Donc, il faut vous détacher, les amis du lion, hein, d'accord? Pour pouvoir retrouver quelque chose. Parce que pour moi, on va voir, hein, mais pour moi, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité entre vous deux de retrouver quelque chose. Hein. Alors, l'issue potentielle de cette situation... ouais. Alors, on a la carte de la santé, eh oui. Et on a la carte de l'indécision. Vous devez, les amis du signe du lion, vous devez retrouver votre énergie ici. Je suis désolée, vous ne voyez pas très bien les cartes. Vous devez ici retrouver votre santé, votre énergie, votre vitalité. Hein, c'est important. Il y a beaucoup de cogitation ici dans votre tête. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez du mal à retrouver un équilibre ici. Il y a beaucoup d'hésitation. Pour certaines personnes, vous ne savez pas comment retrouver cet équilibre émotionnel, comment retrouver votre santé. Il y a peut-être vraiment des gens qui sont dans des situations de santé très délicates ici. Pour ceux qui sont encore en couple, ici, on voit que toutes ces hésitations, ces incertitudes, puisque c'est la carte de l'indécision, vous nuit énormément au niveau énergétique. Hein. Ben, les autres qui continuaient de nourrir ce lien aussi. Hein. Alors cette carte était toute seule, c'est la carte des autres. Alors, vous avez certainement besoin de liens sociaux, de vous rapprocher des vôtres, de votre famille, de vos amis, besoin de sortir, de s'extérioriser, peut-être aussi de demander des conseils, peut-être que vous êtes bien conseillé aussi, hein, peut-être que vous êtes bien entouré, qu'il faut que vous appuyiez sur ces gens qui sont autour de vous. Hein. Nous avons la carte du travail, la carte des voyages et la carte du printemps. Alors, moi j'ai l'impression, alors ça c'est possible ici que certaines personnes du lion mettent beaucoup d'énergie dans leur job ici afin de se détacher, puisqu'on voit la carte du voyage, mais on voit qu'on a toujours les pieds liés ici à une situation. Alors peut-être que pour certaines personnes du lion, en tous les cas, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre job ici pour pouvoir vous détacher de cette situation, pour pouvoir passer à autre chose et accueillir du renouveau dans votre vie. D'accord? Pour d'autres personnes, vous savez que vous devez faire des efforts pour vous éloigner de cette situation, pour vous éloigner de cette énergie, pour rompre le lien, parce que même à l'heure actuelle, si vous le savez, vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose ici, pour accueillir bien évidemment tout le temps du renouveau ici avec la carte du printemps. Hein. Donc la carte du printemps, elle nous parle bien évidemment d'une situation qui a pris dont le commencement a eu lieu au printemps ou qui s'arrêtera au printemps ici. Hein. Mais c'est aussi la carte du renouveau, de la renaissance. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur vous-même, beaucoup d'efforts. Hein. La carte du travail, elle représente aussi la solitude ici. Hein. C'est quelque chose que personne ne peut faire à votre place. C'est vous qui devez enclencher le mouvement. Bien évidemment, vous pouvez vous faire aider, soit par des thérapeutes, des médecins, mais aussi peut-être par les personnes qui sont proches de vous, vos amis, votre famille, ou quoi que ce soit. Hein. Ok ? On va voir l'autre personne ici avec les cartes de l'Améthyst Love, où elle en est, elle, dans sa vie sentimentale. Alors, nous avons la nouvelle rencontre. Ben non, nous avons la carte du non. Alors déjà, dans un premier temps, il n'y a pas entre vous deux la possibilité de se retrouver pour renouer quelque chose. Peut-être que vous allez vous retrouver pour des papiers si vous êtes marié ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas cette possibilité ici de se revoir pour autre chose ou pour quelque chose de plus agréable. L'autre personne, si elle n'est pas déjà en couple, ici, il n'y a pas de rencontre prévue, de nouvelles rencontres prévues. Hein. J'avais autre chose aussi quand j'ai vu les cartes qui me sont montées à la tête. Ensuite, nous avons la carte des blessures et la carte des épreuves. Bon.
pour moi, cette personne ici, elle a beaucoup de choses à soigner encore. Hein. Elle n'est pas prête ni avec vous, ni avec qui que ce soit. Elle n'est pas dans cette possibilité de construire quelque chose. Elle a encore du travail à faire sur elle-même, sur sa vie sentimentale, émotionnelle, peut-être des douleurs de l'enfance, peut-être des choses qu'elle est venue ici apprendre lors de son incarnation. C'est une personne qui est encore qui est blessée tout simplement par la vie, hein, qui n'a peut-être pas fait le deuil d'un passé, soit par rapport à votre relation, soit par une relation qui a eu lieu avant. Hein. Je perds la tête moi aussi. Bon, on avance. Nous avons le passé et nous avons la trahison, la tromperie, le masque, d'accord? Donc, il y a... Pour moi, cette personne dans le passé, soit c'est avec vous, soit c'est avec quelqu'un d'autre ici, cette personne, elle a été trahie, peut-être même quelqu'un a été infidèle, ou cette personne a été infidèle et s'en veut, ou cette personne a été avec une relation, soit la vôtre, soit une autre, où il y a eu de l'infidélité en tous les cas. On sait... j'ai l'impression qu'elle a donné une certaine énergie dans une relation, dans sa vie émotionnelle, elle a mis une certaine énergie. Malheureusement, ça ne lui a apporté que de la souffrance et des blessures ici. Ok, on ressent hein, chez cette personne qu'il y a quelque chose par rapport au passé ici qui est à travailler. Hein. Donc, il n'y a pas, pour moi, à l'heure actuelle, en tous les cas, il n'y a pas de possibilité entre vous deux de reconstruire quelque chose, mais cette personne va encore avoir besoin de temps. Alors le temps, c'est pareil. Peut-être que elle peut se reconstruire très rapidement ou pas, mais en tous les cas, son travail de reconstruction n'est pas terminé. Hein. Alors, nous allons voir les amis du signe du lion avec les anges de l'amour, pardon. Donc, pour les lions solaires en lunaire, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous, par contre, hein, puisqu'on dit attirer votre âme sœur. Hein. Alors, pour les lions en solaire, en lunaire, en ascendant, pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Eh oui, regardez. Laissez votre ex partir. Laissez tout ça derrière et de nouveau attirez votre âme sœur. Vous avez un travail ici, il faut couper un lien avec une personne, soit un lien énergétique, soit carrément une relation. Vous devez couper quelque chose pour attirer quelqu'un de mieux dans votre vie ici. Hein. Aimez-vous d'abord, les amis du signe du lion, donc tout passe par vous, hein, vous le savez. On ne peut pas être aimé correctement quand soi-même on ne s'aime pas correctement. Donc ayez une belle image de vous, hein, vous êtes quand même lion, c'est pas rien. Hein. Mais bon, après les lions aussi ont aussi le droit de tomber. Hein. Voilà, mais aimez-vous d'abord, hein, voyez la belle personne que vous êtes, sans en faire trop bien évidemment. Mais aussi respectez-vous, c'est-à-dire respectez vos valeurs. Ne vous rabaissez pas à ramasser des gens dans votre vie qui ne vous conviennent pas, qui ne vous... voilà, juste pour avoir quelqu'un dans votre vie. Hein. Nous avons la carte pour vous de finances et carrière. Donc, il y a peut-être des problèmes financiers, il y a peut-être des problèmes professionnels ici. Qui vous font aussi peut-être vous dévaloriser. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas ici à remonter la pente. C'est ce que je vous disais, hein, que vos projets, pour certains, en tous les cas, vos projets ici d'avenir, non seulement avec le couple, ont été anéantis, mais même à titre individuel, dans vos projets à vous personnels d'évolution, c'est très très compliqué. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose ici avec... Alors, il y a l'amour véritable qui arrive dans votre vie. Hein. Le voici, le voilà. Et la dernière carte, c'est
certainement lui. Donc, alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, ça ne veut absolument pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple ici dans cette vie, hein. Mais ça veut juste dire que c'est quelqu'un certainement d'une autre vie qui va revenir, enfin d'une vie antérieure qui revient. Et que surtout, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, vous savez, vous saurez en tous les cas que c'est elle. Ok? Voilà les amis du signe du lion. Donc, encore du boulot à faire sur vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Faites de la méditation. Je sais que c'est pas facile quand on a la tête ailleurs, quand on pense à autre chose, mais faites de la méditation et surtout des méditations pour couper les liens toxiques. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo et je vous dis à bientôt.